Donc, déjà, salut à tous, c'est Nash, un immense plaisir de vous retrouver dans la 8e partie de notre TP sur la réalisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Jusqu'ici, nous avons déjà mis en place le système d'authentification qui permet déjà aux utilisateurs de pouvoir s'authentifier, donc de s'inscrire et de se connecter à notre application. À ça, nous avons vu le système de catégories, donc qui permettait d'ajouter, de modifier, de supprimer des catégories. Et nous avons aussi vu la page qui affichait des utilisateurs inscrits dans notre application. Et non, ici, on va beaucoup plus. On va entamer avec le système des sous-catégories. Donc, on va devoir ajouter à nos catégories des sous-catégories. Donc, avant toute chose, vous allez démarrer votre serveur. Et puis, on va engager avec la création de notre entité sous-catégorie. On va appeler subcatégorie. Et puis, on va valider. Maintenant, ici, on a notre fichier entity subcatégorie qui qui a été créé. Ensuite, on a un repository associé à cela qui a été aussi été créé. Ici, on aura déjà premièrement besoin du nom de la catégorie. On aura besoin du nom de la sous-catégorie. On va appeler cela name. Ensuite, ça sera de type string. Ensuite, on demande la taille. La taille maximale sera de 255 caractères. Ensuite, on demande si ce champ peut être nul au niveau de la base de données. Donc, on va dire non parce que ça sera un champ qui sera, voilà, qui ne sera pas facultatif, donc qui sera obligatoire. Maintenant, à ce niveau, on demande d'ajouter une autre propriété. Ici, au niveau des sous-catégories, on va devoir récupérer. Donc, on va lier cela. Donc, ici, on aura une clé étrangère. Donc, il va récupérer l'identifiant de la catégorie en question parce que chaque sous-catégorie sera liée à une catégorie. Donc, on va appeler ce champ au niveau de catégorie de la sous-catégorie, on va appeler cela catégorie. Donc, qui va en fait récupérer l'identifiant de la catégorie qui est liée cette sous-catégorie. On va exécuter. Ici, on demande le type de champ. Ici, on aura affaire au ici, comme c'est une relation. Donc, catégorie va relier nos sous-catégories à la catégorie. Donc ici, on va appeler cela many to one. Donc many to one, ça suppose que plusieurs sous-catégories peuvent être liées à une catégorie. Donc en entrant cela et je valide ici. Ici, il y a une erreur. On dit il valide type many to one. Ici on a many to one. Je sais pas, oui, c'est à partir d'une majuscule. Donc. Many to one et que je valide. On demande à quelle classe, donc à quelle entité on souhaite relier notre champ catégorie de la sous-catégorie. Donc ici, on va lier cela à notre entité catégorie parce que ce champ va en fait récupérer l'identifiant de la catégorie. On va appeler cela ça sera lié à l'entité catégorie. Ça sera lié à l'entité catégorie et que je valide. On demande est-ce que cela peut être nul? Est-ce qu'on peut avoir des sous-catégories qui ne sont liées à aucune catégorie? On va dire non. Parce que il faudra qu'on lie chaque sous-catégorie à une catégorie. Ensuite, je valide. On demande si on souhaite ajouter les méthodes et des attributs catégories pour pouvoir faire des mises à jour. Depuis notre catégorie. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire yes. On va taper sur entrée pour valider.
Maintenant, on demande le nom du champ qui sera utilisé dans notre entité catégorie, parce que ce que Symfony va faire, c'est que Symfony va aller au niveau de notre entité catégorie, va créer des fonctions catégories, des fonctions subcatégories qui permettront de pouvoir accéder à la sous-catégorie depuis l'entité catégorie. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là. On demande maintenant le nom du champ qui sera utilisé dans l'entité catégorie pour pouvoir récupérer des sous-catégories. On va conserver catégorie et à partir de cela, on pourra récupérer tous les sous-catégories qui sont liées à la catégorie. Donc, depuis l'entité catégorie, depuis l'entité catégorie, bien sûr, je valide. On demande si on souhaite, supprimer automatiquement, supprimer do want to automatically delete, donc supprimer voilà, des entités orphelines depuis l'entité catégorie. Est-ce qu'on souhaite supprimer cela? Ici, c'est que quoi? Ce qu'on va faire, ce qu'on va déjà dire, on va dire yes. Ici, ça suppose que si on supprime une catégorie, ça va automatiquement supprimer des sous-catégories qui sont liées à cette catégorie-là. Donc, c'est un peu cela. Ça suppose donc que si, par exemple, on supprime la catégorie sport, ça va automatiquement supprimer des sous-catégories qui sont liées, donc qui sont liées à la catégorie, à la catégorie sport. Je valide, donc on va autoriser cela. Ici, ce qu'on a, c'est que on a une nouvelle mise à jour qui a été faite donc depuis ACS et tout. Je crois que jusqu'ici, c'est bon. On va valider cela. Jusqu'ici, on a fini avec la création de notre entité. Maintenant, si on se rend maintenant au niveau de notre répertoire entité, on aura des fichiers. Donc, on aura déjà un fichier subcatégorie.php, donc qui sera créé dans lequel on aura nos éléments. Donc, on aura déjà nos attributs, ensuite des méthodes. Donc, on a déjà l'identifiant qui représente l'identifiant de la sous-catégorie. On a name qui représente, donc déjà qui représente le nom de la sous-catégorie. Ensuite, on a catégorie qui va en fait récupérer l'identifiant, de la catégorie à qui est liée cette sous-catégorie là. On a ceci. Maintenant, si on revient là, on a getID qui permet de récupérer l'identifiant, on a getName qui va permettre de récupérer le nom de l'identifiant. Ensuite, on a setName qui permet de setter le nom à notre sous-catégorie, autant pour moi. Et voilà, getCategory qui permet de récupérer la catégorie à laquelle est liée notre sous-catégorie. Donc ici, c'est déjà bon. Maintenant, et dans Symfony, on a plusieurs relations. Donc, on a déjà le premier type de relation qu'on venait d'utiliser. Donc, on verra le reste au fur et à mesure de l'avancement de la formation. Donc, on a déjà le premier, dans la première relation qui est la relation many-to-one. Donc, ça suppose donc many-to-one, ça veut dire plusieurs pour une. C'est un peu comme dans le cas de catégorie et sous-catégorie. On sait que dans ce cas, une sous-catégorie est liée à une catégorie. Ça suppose donc que plusieurs sous-catégories seront liées à une catégorie. Donc, c'est dans ce cas qu'on parle de many-to-one. Donc, on sait que à gauche, on a une catégorie. À droite, on peut avoir plusieurs sous-catégories qui sont liées à cette catégorie-là. Donc, qui auront un champ catégorie. Donc, on aura plusieurs sous-catégories qui auront un champ, par exemple, sous-catégorie, autant pour moi, qui va en fait récupérer l'identifiant de cette catégorie en question. C'est dans ce cas qu'on parle de relation many-to-one sur Symfony. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que pour créer cela, vous vous placez du côté de l'entité sous-catégorie, c'est-à-dire du côté de celui qui va récupérer l'identifiant de son parent. Donc, vous vous placez de ce côté et vous créez le nom du champ. Par exemple, vous créez par exemple catégorie comme j'ai dit. Maintenant, au niveau du type, vous mettez many-to-one. Donc, j'espère que c'est compris. Maintenant, ici, donc, on va donc lancer avec la création. On va donc créer notre migration. On va donc dire Symfony console make migration.
on va exécuter cette commande et en principe, on doit avoir un fichier migration qui sera créé au niveau de notre répertoire migration. Et ensuite, maintenant, pour lancer maintenant l'exécution de notre migration, parce que jusqu'ici, on a donc le code SQL qui sera, voilà, qui sera ajouté. On dit déjà, on dit add SQL, on dit add alter table. Donc ici, on a créé, ici, ça attend de créer la table subcatégorie dans laquelle ça ajoute nos différents champs. Donc ici, je reviens donc à ce niveau. On a nos différents champs ici. Donc, je viens donc ici à ce niveau. Pour exécuter notre migration, on passe par la commande Symfony console doctrine migration migrer. Ensuite, je valide. Et puis bon, maintenant c'est bon. Donc j'ai la migration qui a été voilà. Les mises à jour qui ont été appliquées depuis. Maintenant, je peux maintenant me rendre au niveau de phMyAdmin. Ici, à ce niveau, si on se rend au niveau de notre base de données, c'est-à-dire dans la base de données myshop-dev, on aura maintenant une nouvelle table du nom de subcatégorie qui sera créée. Dans cette table, vous pouvez constater que là, déjà, on récupère l'identifiant de la sous-catégorie, on récupère le catégorie ID. Le catégorie ID, c'est en fait la catégorie qui est liée, laquelle est liée notre sous-catégorie. Ensuite, on a le nom de notre catégorie. Maintenant, pour ce qui était de la partie catégorie, on avait écrit à la main. Donc, on avait vu comment créer, comment modifier, et comment supprimer. Donc, on avait écrit nos fonctions. Si je me rends au niveau du contrôleur catégorie, si on avait la catégorie qu'on avait créé, on avait ces méthodes, on avait ces différentes méthodes qui permettaient d'afficher des catégories. On avait la méthode qui permettait de créer une catégorie qu'on avait écrit saisie à la main parce que dans certains cas vous allez écrire à la main. C'est pour cela que j'avais montré cela. On avait fait cela de manière manuelle. Donc, il fallait déjà comprendre la logique, ce qui se cache derrière. Mais en dehors de ça, on a aussi une commande qui va nous permettre de générer tout ceci. Je pouvais bien le faire, mais il fallait déjà, parce que voilà, c'est comment il fallait déjà que je vous explique ceci. Parce que dans certains cas, vous n'allez pas générer de manière automatique. Donc, vous allez devoir saisir à la main. Donc, il fallait comprendre cette logique-là. Maintenant, ici, pour ce qui est de notre entité des sous-catégories, on va utiliser une commande Symfony qui permet de générer les différentes méthodes, qui permet déjà de générer la méthode créer index déjà. Ensuite, ça va gérer la méthode create, ça va gérer la méthode update et voilà, et la méthode delete, la fonction delete. Donc, il va gérer cela de manière automatique. Et cette commande est la commande microcode. Donc, on va déjà exécuter. On va dire Symfony console. On va dire make code. Donc, code veut dire créer, read, update and delete. Donc, on a créé, on a lu, on a mis à jour et on a suppression. Donc, ça va créer tous les différentes méthodes permettant de gérer ça, donc permettant de créer, de mettre à jour et de supprimer. Maintenant, si je valide ici, on demande à quelle entité on souhaite lier, on souhaite attribuer notre code. On va dire subcatégorie. On va lier cela à notre entité subcatégorie qu'on venait de créer. Et puis, on va valider. On demande le nom qu'on souhaite utiliser au niveau du contrôleur parce que ça va générer automatiquement ce fichier contrôleur. On souhaite, nous, on va aller avec subcatégorie contrôleur. Donc, on va tout simplement entrer sur entrée. On demande, est-ce qu'on souhaite générer le fichier, générer le fichier texte actuellement et qui est actuellement en expérimental. Donc, vous pouvez générer ou vous pouvez laisser. Donc, on va dire non. Et puis, c'est bon. Ici, après l'exécution de cette commande,
on aura des fichiers qui sont créés. Donc, on aura déjà un fichier, le fichier subcatégorie contrôleur.php, qu'on va retrouver cela au niveau du répertoire SRC contrôleur. On aura le fichier subcatégorie type qui représente en fait notre formulaire. Donc, notre formulaire qui, voilà, qui est géré par form builder. On aura qui se retrouve, qui va gérer le formulaire, qui se retrouve dans SRC form subcatégorie. Ensuite, on a différents templates. Donc, on a déjà le template delete form.html.8 qui se retrouve dans template catégorie. Ensuite, on a form edit, index new, tout cela qui se retrouve dans le répertoire subcatégorie de template. Donc, maintenant, si je me rends maintenant au niveau du template de notre répertoire subcatégorie, on aura ces fichiers là. Donc, on peut voir ici là. Donc, on aura déjà ces fichiers là qui ont été créés à partir de notre commande. Dans la partie catégorie, on avait fait tout ça à la main, mais ici la commande nous a permis de gérer tout cela, donc de générer tout cela. Ici donc on a dans les différents fichiers, on a déjà le fichier index, vous pouvez voir qui est un tableau qui va afficher les différents sous-catégories qui sont implémentés dans notre application. Maintenant, on a edit, donc qui est le fichier de mise à jour qui va permettre de mettre à jour notre fichier. Et ce fichier edit importe un certain nombre d'éléments. Donc, on a déjà un include qui inclut déjà le form. Donc, le form.html.8 qui se retrouve dans subcatégorie. Donc, on a cela qui importe cela. Ensuite, on a le delete et tout le reste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va donc explorer fonctionnalité après fonctionnalité. On va se rendre dans subcatégorie contrôleur.php. En s'y rendant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la première route qui est la route subcatégorie. Donc, on peut déjà essayer de découvrir cela. Donc, on a la première route. Donc, ensuite, le reste, ça reste le suffixe. Donc, on a déjà subcatégorie. Ça suppose donc qui vient avant la levée de notre contrôleur. Et en faisant les choses ainsi, ça fera donc, on a déjà en premier temps subcatégorie, ça revient à faire. Donc ça évite à chaque fois, ça revient à raccourcir le chemin. Donc à ne pas ajouter à chaque route subcatégorie, ainsi de suite. Donc je sais pas si vous comprenez très bien de quoi je parle. Maintenant, on va déjà essayer de consulter nos différentes routes. On a la première route qui est la route index qui fait un subcatégorie repository find all. Donc, il récupère toutes les sous-catégories. Donc, on va se rendre là et puis on va déjà consulter la première route qui rend tous nos sous-catégories. En entrant cela et voilà, et en tapant sur entrée, en principe, on doit récupérer tous nos sous-catégories. Donc, on a ici, on a un tableau qui est vide. Donc, c'est normal parce que jusqu'ici, on n'a pas encore de sous-catégories dans notre application. On va se rendre dans notre template, dans index. À cela, au niveau d'ici, on va entourer notre code. On va entourer notre code d'une div de classe container. Donc, vous allez entrer div de classe container. Dans cette div, on va entourer l'ensemble de notre contenu. Et puis, on va revenir. On va fermer à ce niveau. On va remonter. Et ensuite, on va juste enregistrer. En enregistrant et en venant à ce niveau et en actualisant, ça permet déjà d'avoir ceci. Maintenant, ici, donc, au niveau du titre, on peut ajouter par exemple un 2BR. Ainsi que après cela, un 2BR. Et voilà. On peut appeler cela sous-catégorie. On récupère le nom de la catégorie, l'identifiant de la sous-catégorie ainsi que le nom de la sous-catégorie. Alors ici, si je reviens là et que j'enregistre, si je reviens là, j'actualise, on a maintenant ceci. Maintenant, ensuite, on a donc une fonction. On a aussi notre fonction. On a aussi notre fonction de créer, donc qui permet déjà de créer, qui a été générée à partir de notre commande make route, qui permet déjà de créer
On a ici, on a APP subcatégorie new, qui est celle qui permet de créer. Et au niveau de l'index, on a donc, juste ici en bas, on a donc une route qui permet de créer qu'on peut déjà retrouver juste là. Donc à ça, on peut par exemple ajouter la classe Bootstrap. En ajoutant l'attribut classe. Ensuite, on peut ajouter cela en btn. Ensuite, un btn. Un btn. Un btn outliner primary. En venant là, en actualisant, voilà, on aura quelque chose de beaucoup plus propre. Et puis, bah voilà. Je vais maintenant revenir là. On a ce lien qui permet de créer la catégorie. Si je reviens là et que je clique sur New, ici, on a donc, en cliquant sur New, on a donc cette page. Ça a donc ouvert, notre page de création de sous-catégories. Donc maintenant, on peut donc se rendre au niveau de subcatégorie. On se rend dans New. Dans New, on a, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce code qui permet donc de créer cela. On a déjà, premièrement, on a le site qu'on peut retrouver directement au niveau de notre page. Je reviens là. Je dois déjà, dans un premier temps, entourer cela de la div de classe container, donc qui est une classe Bootstrap. Donc, vous retrouvez cela au niveau de la documentation de Bootstrap parce que ceci n'est pas une formation Bootstrap. Donc, je vais m'efforcer d'aller de moins détailler la chose de la manière la plus. Donc, ici, on va aussi ajouter un 2BA. Un 2BA. Je vais aussi ajouter on va aller dans créer une catégorie. Ici, dans créer, on a des éléments. Donc, on a déjà, premièrement, on a ceci et ensuite, on a le formulaire qui est importé à partir d'include. Rappelez-vous bien, pendant la création de nos catégories dans New, voilà, on avait ceci. Donc, on créait directement à partir de form start, et ensuite on avait form end, et puis à l'intérieur, on a créé nos différents champs. Ici, c'est le même principe, sauf qu'ils ont créé, vous pouvez aussi faire des choses dans des fichiers séparés. Donc, ils ont juste créé le formulaire dans un fichier séparé parce que ici, ils ont exploité le formulaire, le même formulaire pour l'ajout, l'ajout et la mise à jour. Donc, voilà, ils ont inclus le fichier qui se trouve dans la sous-catégorie ensuite forme. Si on se rend au niveau de notre... ils ont inclus cela. Donc, si on prend dans ces fichiers-là, c'est underscore form.html.html que voici. À l'intérieur, on aura le code associé à notre formulaire. Donc, ici, après cela, je dois enregistrer. Si j'enregistre quelque chose, je reviens là de nouveau. On a ceci. On a déjà, premièrement, on a déjà le nom de la catégorie. Ensuite, on a la catégorie à qui on va lier notre sous-catégorie. Ici, c'est pas créer une sous-catégorie. Donc ici, on a créé une sous-catégorie. La première des choses à faire, c'est que on va mettre en forme notre notre formulaire. Et pour le faire, voilà, c'est rien de compliqué. On va se rendre ici au niveau de notre formulaire. On va déjà prendre le champ name, donc le champ name qui représentait le nom de notre catégorie qu'on a bien affecté. Au niveau de notre entité, au niveau de ces names, on va par exemple faire un attr à l'intérieur. On va aussi faire ceci. On va ajouter une classe de forme underscore forme contrôle. Et puis si j'enregistre et que je reviens là et que j'actualise, on doit avoir
On doit avoir maintenant ceci. Ici, on peut juste ajouter un label. Et puis ici, on peut entrer par exemple le nom de la sous-catégorie. Ensuite, on a aussi le deuxième champ qui est en fait le champ catégorie. Donc, qui récupérait en fait, qui va en fait récupérer l'identifiant de la catégorie liée à cette sous-catégorie. On va s'appeler cela catégorie. Ensuite, on a un BR. En faisant ici en enregistrant et que en venant ici en actualisant, on a donc ici, on a déjà le nom de la sous-catégorie, on a la catégorie. Donc ici, au niveau de notre base de données, on n'a qu'une seule catégorie. C'est quoi là? On a donc ici, ça récupère uniquement, ici ça récupère l'identifiant de la catégorie et voilà, dans un cas concret, c'est pas c'est le mieux, ça sera de récupérer plutôt, d'afficher plutôt le nom de la catégorie associé à cela au niveau du formulaire, pas l'identifiant. Donc, pour modifier ce comportement, donc pour faire en sorte d'avoir plutôt le nom au lieu de l'identifiant, on peut faire une petite modification en se rendant au niveau du fichier subcatégorie.php, donc qui se retrouve dans le répertoire entity. À cela, on va ajouter une fonction publique. Donc, on va dire, par exemple, on va déjà aller avec une fonction privée. Dans privé, private function, on va appeler underscore to string qui va retourner un type string. À l'intérieur, ce qu'on va faire, on va dire $, on va faire un return de $10 name. Donc on retourne tout simplement le nom. Donc le nom on dit bon, on va changer cela en public. Ici à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne seulement le nom de la catégorie. Donc ici, c'est qu'on a converti le nom de la catégorie en string. Si j'enregistre que je viens avec de nouveau et que j'actualise, donc voilà, j'ai actualisé. Donc ici, j'ai fait une erreur. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire cela dans l'entité subcatégorie, on va récupérer cela. Vous allez copier cela. C'est plutôt au niveau de la catégorie que je devais faire cela. Donc on va enregistrer. On va plutôt ajouter cela au niveau de l'entité catégorie parce que bon, voilà, parce que c'est le nom de la catégorie qu'on souhaite convertir en string. Donc vous allez revenir là. De nouveau, on va aller dans public function. On va dire underscore to string pour convertir notre nom de la catégorie en string. Maintenant, dans ce string, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return de $10 et $10 name qui va en fait convertir le nom de notre catégorie en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères. Donc, si je viens là de nouveau et que j'actualise, donc toujours pas de changement. Attendez, je vais enregistrer.
On a ceci. Ensuite, je veux faire un cache clear. Symfony console. On a un cache de point clear. Ici, on a le même comportement. Donc, on va revenir, on va encore de nouveau faire une petite modification. Donc, ici, on a, voilà, je sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, ça ne récupère pas cela. Alors, dans les précédentes versions de Symfony, donc dans Symfony 6, si vous êtes habitué avec la version de Symfony 6 et le reste de versions de Symfony, c'était ici que, voilà, que ça se fait. Donc, il faut, ici, vous allez venir au niveau de votre entité, vous allez récupérer vous allez aller dans la catégorie. Donc, vous allez convertir voilà, celui que vous souhaitez afficher dans les champs en string, tout simplement, comme ici. On a récupéré l'identifiant. Donc ici, dans la version 7, ça ne fonctionne pas. Donc on va déjà retirer cela. On va essayer de voir à quel niveau on peut changer ça. Et voilà, si je vais me rendre déjà au niveau de notre formulaire, on va voir si on peut changer ça dans notre formulaire. Dans notre formulaire, je suis voilà, je crois que c'est ça ici. Donc dans notre formulaire, dans la dernière version, dans la version 7, on a builder, on a name, on a catégorie ici qui est un type entity type, donc qui est un entity type. Ensuite on a choice label. Donc ici vous voyez comment ici ils ont plutôt récupéré l'identifiant. Donc au lieu de l'identifiant, on va prendre le name. Je suppose que cette fois-ci ça va fonctionner. Donc on va modifier cela par le name et ensuite on va revenir là et puis on va actualiser. Maintenant ici on a le nom, on a plutôt le nom, donc le nom de notre catégorie. Donc jusqu'ici c'est bon. Donc à partir d'ici on peut déjà ajouter une sous-catégorie à ça, on lit à cela une catégorie. Donc on a juste sport parce que pour l'instant on n'a que la catégorie sport dans notre application. Donc on peut ajouter une autre catégorie en allant vers catégorie new. On va ajouter une autre catégorie. On dit que cette roue n'existe pas, c'était admin. Ok, on peut par exemple ajouter électronique. Je sais pas, on peut ajouter une autre catégorie. Ici, on a dans catégorie new, ici on a un souci. On a l'identifiant n'existe pas. Donc attendez voir, je veux d'abord voir si on a notre catégorie qui a été créée au niveau de la base de données. On a sport, on a électronique, on a bien la catégorie qui a été créée. Sauf qu'ici, au niveau de la vue, pendant l'ajout, au niveau de la redirection, je crois que c'est ça. On dit que l'identifiant n'existe pas. Je sais pas pour quelle raison. Si je viens là de nouveau et que j'actualise, au niveau de catégorie index, une petite erreur, on a index, on dit que à ce niveau, on dit que catégorie ID n'existe pas. Attendez voir. Si je fasse un peu ceci et que je reviens là, on va essayer de débugger cela. On a voilà.
On a un petit souci là, donc je sais vraiment pas d'où vient l'erreur. On a un souci au niveau de notre page qui affiche les catégories. On dit que catégorie n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de notre contrôleur. Pas d'où vient vraiment cette erreur. Ok. On a bien nos catégories qui s'affichent sans problème. Dans cette catégorie, on a ok, jusqu'ici c'est bon. On va retourner au niveau de la vue. Il y a une petite erreur donc je ne sais même pas d'où vient l'erreur. On va retourner. On va d'abord vider le cache. Parce que ça peut aussi être un problème de cache. Ça peut être un problème de cache. Donc je dois d'abord vider le cache. Après avoir vidé le cache, je reviens là de nouveau, j'actualise. On a toujours, ce problème là. On dit qu'aucune propriété ID get ID existe dans public access dans app catégorie entity catégorie. On a bien ID, on a name. On avait get ID que j'avais supprimé par erreur quand je devais supprimer le tout string. Donc j'avais supprimé get ID par erreur. Donc je dois de nouveau revenir là et que j'actualise. Donc ok. Donc ici c'est faux, ça fonctionne. Donc j'avais supprimé par erreur. Donc si je viens là de nouveau et que j'actualise, je dois aussi avoir électronique. Donc on a donc nos deux catégories là, nos sous-catégories. Donc je peux déjà créer une catégorie, je sais pas, donc on peut déjà créer une sous-catégorie liée au sport. Je peux par exemple dire maillot, je sais pas, je peux dire maillot, quelque chose de ce genre, donc, ou je sais pas, et que j'exécute. Donc en cliquant cela, en ajoutant, on peut constater qu'on a déjà notre sous-catégorie qui a été créée. Et là, juste à côté, on a le bouton Show en Edit. Donc, on peut revenir là dans la page qui affiche les sous-catégories. On revient là, au niveau de subcatégories. On a la page index qui affiche cela. Donc, à ça, on peut ajouter une classe BTN. Classe BTN. BTN. Outliner Primary. Pour ce qui est de la suppression, on peut aussi mettre un BTN, une classe BTN, mettre un BTN danger, et ensuite, si j'enregistre et que je vais là de nouveau et que j'actualise, on aura ceci. Maintenant, à ça aussi, on va aussi ajouter une
petite boîte de dialogue. Donc, en cas où si l'utilisateur souhaite disons, supprimer. Donc, supprimer sous catégorie. On peut mettre l'attribut onSubmit. OnSubmit qui est un attribut JavaScript, donc qui détecte on clique autant pour moi, donc qui détecte un clic. Si c'est un formulaire, c'est dans ce cas qu'on pouvait utiliser onSubmit, mais comme il s'agit d'un clic, on va utiliser onClick. Dans ce onClick, on va faire un return. On va faire un return de confirme. À l'intérieur de ce confirme, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer le message. Donc, par exemple, souhaitez-vous vraiment voilà, supprimer cette sous-catégorie. Donc, on va dire, voulez-vous vraiment? Cette sous. Voulez-vous vraiment supprimer cette sous-catégorie? Je dois enregistrer. Si j'enregistre et que je reviens au niveau de notre application et que j'actualise, si je m'en vais, non, c'est plutôt édité. Donc voilà, j'ai confondu. S'il n'est pas le bouton, ceci ne correspond pas au bouton de suppression. Donc on va récupérer ceci. On va plutôt l'associer au niveau de notre formulaire. Au niveau de notre formulaire de suppression, parce que ici, ce qui se passe, c'est que dans Symfony, on a aussi un fichier. On a le fichier delete form, donc permet déjà de supprimer. Ici, on va plutôt revenir ajouter ça ici. Au niveau de underscore delete underscore form.html.8. On revient là, on a un onClick. Ici, comme il s'agit d'un formulaire, au lieu de onClick, on aura plutôt un onSubmit. Donc, au lieu d'un onClick, on aura plutôt un onSubmit. Donc, ça se peut donc que si l'utilisateur essaie de cliquer sur le bouton, ça va donc supprimer ce formulaire-là. Bon, voilà, j'avais déjà cela même ici. C'est pourquoi j'ai cette erreur qui, voilà. On va seulement supprimer, changer de message. On avait déjà ça. On a déjà cet attribut qui existe déjà, donc qui a été automatiquement implémenté par, voilà, par Symfony. On va revenir ici, on aura ceci. Donc, on a ce formulaire qui permet. Ici, on peut supprimer de plusieurs manières. Donc, pour ce qui était de la partie catégorie, on avait supprimé avec la méthode get. Ici, dans ce qui a été fait par Symfony, on a une suppression qui se fait à partir de la méthode post, donc à partir d'un formulaire. Et dans ce formulaire, qu'est-ce qu'on a? On a un input de type hidden, c'est-à-dire un champ caché qui prend déjà en paramètre le token. Donc le token ici, le CRF token. On avait expliqué ça. Le token, c'est en fait, ça va permettre de pouvoir identifier la source de la requête. Donc dans ce cas, en l'utilisant, ça fera en sorte que toutes les requêtes de la suppression doivent venir de l'application. Donc si vous essayez de soumettre un formulaire sur la même route à partir d'un serveur externe, donc à partir d'un serveur externe, vous aurez une erreur parce que le CRF token va bloquer cela. Donc ça concerne la sécurité. Donc ici, ceci j'ai ce type de sécurité. Donc on a donc ceci. Si au niveau du fichier de mise à jour, si je me rends à ce niveau, si je m'en vais dans show, ça va afficher. Au niveau, quand j'affiche, j'ai donc ce bouton là pendant l'affichage, donc qui va permettre déjà de supprimer. On va aller
sur catégorie index. Ici, ça affichait. On va aller dans show. Dans ce show, on va aussi entourer cela d'une div de classe container. Au niveau des edits, on a aussi l'edit qui permet de faire la mise à jour. Ah, ça aussi, on peut aussi faire cela dans une div de classe container. Je rappelle que c'est qui est une classe Bootstrap. Donc on va récupérer ceci. On va aussi revenir. On va revenir fermer cela juste à la fin. Donc on va revenir fermer juste à la fin. Au lieu d'édit, vas-y. Ici, on a donc la partie modifiée. Ensuite, ça peut nous permettre déjà de modifier ça nous permet déjà de modifier notre sous catégorie aussi. Voilà, on fait à ce niveau. Et puis au niveau du bouton de mise à jour, on a update. Et rappelez-vous bien, ça vient. Venez là à partir du fichier index. Si on vient dans index, on a ici, on peut constater que ici, on a index. Ici dans edit, on inclut le formulaire. Ici dans le fichier edit, on inclut le formulaire en passant un label, en passant un bouton label qui est update. On va mettre plutôt modifier. Modifier. Maintenant, ici maintenant, on a donc notre bouton de suppression qui permet déjà de supprimer directement la catégorie. Donc, on peut supprimer cela à partir de la page de mise à jour. Et aussi, on peut aussi supprimer à partir de la page show. Parce que dans show, on a un autre bouton delete à ce niveau aussi. Donc, on peut donc revenir là. On peut toujours faire une petite mise à forme ici au niveau du bouton. On peut aussi mettre un btn. Qui va nous permettre déjà de supprimer. On a back police qui permet de revenir à la liste suivante. Donc ici, je crois qu'ici c'est bon. Donc on a vu notre partie sous-catégorie. Donc qui permettait déjà d'ajouter des sous-catégories à une catégorie. Donc on peut aussi, si on revient dans l'index des sous-catégories, on peut aussi afficher la catégorie laquelle est associée notre disons notre sous-catégorie. Si on se rend là, on peut venir on peut ajouter catégorie. Maintenant là, on va dire sup underscore catégorie. Point catégorie. Rappelez-vous bien,
à l'intérieur de notre entité subcatégorie, on a une catégorie qui récupérait l'identifiant de la catégorie. Donc, on a une liaison. Donc, on va prendre cette catégorie. Ensuite, on va récupérer le nom de la catégorie. Donc, on lit la catégorie. Ensuite, on va récupérer le nom de la catégorie qui se retrouve dans l'entité catégorie. Donc, dans la catégorie, le nom de l'entité catégorie, du nom de la catégorie, c'est name. Donc, on va revenir là. Point catégorie, point name. On peut dire point catégorie, point ID pour récupérer l'identifiant de la catégorie. Ben, ici, c'est le nom qui nous intéresse. Donc, on va récupérer cela. Oublier d'entourer cela dans un TD. Donc, j'ai oublié de récupérer ça dans un TD. En faisant ceci, en revenant là et en actualisant, donc on a pu donc récupérer le nom de la catégorie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que bon, déjà, nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on a couvert la partie sous-catégorie, donc dans laquelle on devait ajouter des sous-catégories à nos catégories. Donc, je vais ajouter sous-catégories à nos catégories. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo et on va se prendre dans la suite. Donc, dans la 9e partie dans laquelle on va entamer avec la partie produits. Donc, dans laquelle on va voir comment ajouter, modifier, supprimer des produits.